C'est une collection, en fait, qui exprime des envies, l'amour surtout, la joie, le bonheur, l'affirmation de soi. Mais aussi ça parle de solitude, des peines, de la mort aussi, ça parle de la vie. C'est suite à une collection que j'avais faite l'année dernière qui s'appelait Ambiversion, qui traduisait au fait mon côté introverti, extraverti. La dernière toile qui était on dirait une page blanche faite sur laquelle il y aura une continuité. J'y suis arrivé cette année à cette collection-là. C'est une collection, contrairement à l'année dernière, très colorée. C'est des couleurs assez pétantes que je n'utilise jamais. Je n'utilise jamais le vert par exemple, ou rarement. Et là, c'était une explosion de plusieurs couleurs. Comment je l'ai faite, construite, je ne construis jamais. C'est toujours, c'est instinctif. C'est quelque chose fait, qui sort du fort intérieur. Et je ne réfléchis pas beaucoup avant de peindre une toile. Les couleurs arrivent comme ça, et selon les inspirations. Il y en a une douzaine préparées en 2 mois. Mais ouais, des moments il y avait des blancs, donc c'est normal, hein, l'inspiration n'arrive pas toujours. Après, ça ne suit pas vraiment une histoire. Chaque tableau en fait raconte une petite histoire, mais qui revient toujours ce que j'avais dit tout à l'heure sur ces thèmes-là. Viva Magenta, c'est la première déjà de cette collection-là. Viva Magenta, c'est la couleur de l'année, et donc j'ai utilisé un petit peu ce rouge un peu rose, un peu violacé. L'histoire, c'est il y a plein de choses dedans. Donc, mais pour moi, c'est vraiment le début d'un renouveau, parce que c'est un autre style encore. C'est un mélange de plusieurs styles, de techniques. Comme vous voyez, là, je travaille, je manipule beaucoup l'effet du hasard. Je racle, je laisse couler, et puis après, je rajoute, j'en enlève. Bon, l'histoire en elle-même, c'est vraiment à chacun en fait de pouvoir ressentir quelque chose dessus. Il parle de bonheur, d'éclat, il y a un petit côté mort aussi dedans, mais en fait c'est un tout. J'ai commencé en 98 je crois à peu près, mais ma première exposition ça date... C'était en 2003. Après, j'en ai fait des expositions collectives ou en solo. Là-dessus, oui, parce qu'en fait, j'ai commencé par du figuratif, avec une forte présence de personnages filiformes, longiligne, un petit clin d'œil à ma passion pour la danse, j'étais danseur aussi avant, jusqu'à l'abstrait, que j'appelle l'abstraction expressionnisme, que vous voyez là. Mais il y a des moments, ça se mélange. Donc on peut trouver quand même du figuratif, mais mélangé avec de l'abstrait. Quand vous voyez cette collection, de loin on peut voir des formes, mais une fois quand on s'approche, au fur et à mesure qu'on s'approche, en fait on découvre autre chose dans les détails. Moi je trouve que c'est... moi ça me parle en tout cas, c'est comme ça que je m'exprime. Le plus important pour moi, c'est vraiment le ressenti de la personne qui s'attarde devant une toile et qui découvre autre chose que moi-même j'ai découvert. Je pense faire une rétrospective cette année pour les 25 ans de peinture. Je ne sais pas encore comment, parce qu'il y a des tableaux qui sont déjà partis un petit peu partout. Peut-être que je peux demander à d'autres personnes de me les prêter comme une collection privée. Oui, donc il y a ça. Et puis, je travaille aussi en même temps avec la troupe Jeannette, où je m'occupe de la scénographie. C'est une pièce de théâtre. Et puis ça va partir pendant toute l'année avec sûrement des sorties à l'extérieur de Tana.